Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Paix, grâce et miséricorde dans vos foyers, dans vos familles. Que la bonté du Seigneur soit le partage de chacun de nous. Nous sommes très reconnaissants à notre Seigneur pour ce privilège qui nous accorde cet amour, qui ne cesse de témoigner à notre personne. Il a permis à ce que nous nous réveillions encore ce matin et surtout, il nous a acceptés autour de sa table. Chers bien-aimés, notre vie dépend de l'enseignement et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a toujours faite d'être comptés parmi ceux qui écoutent la bonne musique, le bon enseignement, la bonne parole, celle qui prépare l'épouse à la rencontre de son époux. Parce que c'est ça l'objectif de la prédication. Si la prédication ne nous prépare pas à la rencontre du Seigneur, alors c'est de la peine perdue. Que Dieu vous bénisse, vous qui aimez sa parole, vous qui donnez de l'importance à sa parole, vous qui dépendez de sa parole. De partout où vous êtes, nous vous souhaitons une excellente journée. Que le mois de juin qui est en cours soit encore favorable et que l'année en cours soit comblée de multiples bénédictions dans vos vies. Que tout ce que vous avez comme souci, comme besoin, préoccupation, que le Seigneur vous accorde la joie, la paix, le soutien, l'assistance dans tout ce que vous entreprenez et dans tout ce que vous comptez faire. Chers bien-aimés, nous sommes en train d'avancer avec notre enseignement sur le livre de Psaumes, chapitre 103, verset 14, et Thessaloniciens 5, 23, et nous avons comme thème « Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Mais il ne veut pas que nous restions toujours poussière, il arrive à nous transformer. Voilà pourquoi 1 Samuel 2, 8 dit « De la poussière, il tue les pauvres, et du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir sur le trône, afin qu'il partage un trône de gloire avec les grands. » Là, nous comprenons que Dieu, il nous appelle aux grandes choses. Il nous fait entrer dans la cour de grands. Il nous prend de l'humiliation à la gloire, des difficultés à l'abondance. Il nous prend du tourment à la paix. C'est un Dieu qui arrive à façonner la vie de son peuple. Sache que tout ce que tu traverses comme situation ne restera pas éternel. Le Seigneur s'élèvera pour te faire entrer dans ta destinée. Il ne te laissera pas toujours souffrir, être la proie de la bête, parce que Dieu s'est transformé la poussière en un roi. On a vu Dieu faire ce travail dans la personne d'Adam. Il a pris Adam de la poussière, il lui a donné un corps, il lui a donné une âme, il lui a donné aussi un esprit. Et pour que les trois parties qui composent l'être humain soient conservées irrépréhensibles. Et voilà, le Seigneur, il est capable de libérer et ton âme, et ton esprit, et ton corps de tout ce qui est puissance de ténèbres. Le Seigneur, il est capable de te faire vivre la joie. Tu as tant souffert, tu as tant pleuré,
Et il y a chaque chose à son temps. Il y a le temps de pleurer, il y a le temps de rire. Quand le Seigneur te fait rire, c'est-à-dire il te fait sortir des situations difficiles. Et c'est cet évangile que nous écoutons qui est capable de façonner nos vies, de transformer nos vies, de changer nos vies et de nous donner une place que le monde ou les gens de ce monde n'ont jamais cru. Et Dieu a la capacité de le réaliser. Une fois de plus, demeurez bénis. Nous parlons de Job, toujours dans l'enseignement, parce que Job était cité parmi les 3 hommes que le Seigneur a cités dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 12, ou encore vous lisez tous les chapitres où le Seigneur parle d'un pays, et s'il prend la décision de détruire, de châtier ce pays, et que dans le pays en question, il se trouve 3 hommes, notamment Noé, Daniel et Job, les 3 ne mourront pas. Par contre, ils sauveront leur âme, parce qu'ils ont été trouvés justes devant le Seigneur. C'est là que nous avons compris. Dieu veut que nous soyons justes. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Lorsque la justice est cherchée et elle est trouvée, on devient un peuple mis à part. Cette justice commence à combattre à ta faveur. Cette justice ouvre les portes du succès, de l'élévation, de la prospérité, de la consolation dans ta vie, parce que Dieu, lorsqu'il voit que la justice est là, le royaume est donné, les autres choses viendront sans qu'un effort soit fourni. Voilà, chers bien-aimés, c'est ce que alors, on a eu le temps par la grâce du Seigneur de parler de Daniel, de Noé. Maintenant, nous commençons à parler de Job. Mais déjà, je pense qu'il y a eu déjà 2 séances depuis que nous avons commencé à parler sur Job. Parce qu'aujourd'hui, nous allons un peu approfondir, par la grâce du Seigneur, notre sous-thème ou notre sujet ou chapitre, si vous voulez, sur Job. Nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, d'aller un peu plus profond. Et ça sera très merveilleux. Je sais que, étant enfant de Dieu, vous qui aimez la parole de Dieu, vous que Dieu a donné cette capacité de comprendre son langage, vous serez dans la joie d'entendre tout ce que le Seigneur a décidé de nous faire entendre dans le direct de ce matin. Alors, avec Job, ce qu'on doit retenir, Job a été témoigné par Dieu au devant du diable. Je prends l'écriture de Job, je suis au chapitre 1er. Lorsque vous lisez Job à partir du 1er verset, chapitre 1, à partir du 1er verset au 10e, vous allez remarquer que Dieu témoigne et dit à Satan, sur la terre, il n'y a personne qui est comme Job. C'est le seul et l'unique serviteur que j'ai. Et quand Dieu témoigne Job, il brandit 3 choses. Il dit, c'est Job, il est intègre. Job, il craint Dieu. Et il sait se détourner du mal. Dieu témoigne Job avec ces 3 éléments. On trouve dans Job l'intégrité, on trouve la crainte de Dieu, et on trouve que Job, il s'est détourné du mal. Et c'est ce qui a fait que Job soit différent
de tous les gens de son époque. Et nous avions également dit que Job, l'histoire de Job, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une parabole, parce que beaucoup se posent beaucoup de questions. Est-ce que vraiment Job, il a-t-il existé ou c'est une parabole, c'est une histoire vraie? On avait fait voir cela dans les Écritures, que Job, il faisait partie du pays appelé Huth. Et lorsque nous avons lu dans les Écritures, nous avons trouvé que Huth fit d'abord un homme, parce que dans la parole de Dieu, avant que un endroit soit appelé d'un nom, le nom d'abord appartenait à un homme. Je vous ai donné quelques exemples, comme l'exemple de Cana. Cana, avant qu'il soit une terre, Cana, avant qu'il soit un pays, Cana, avant qu'il soit une portion de terre, Cana fit d'abord un homme. Il est un des fils de Cham, quatrième fils de Cham. Cham, c'est qui? Cham, c'est un des enfants de Noé, celui qui avait vu la nudité de Noé, et il est allé dire ça à ses frères. Alors, lorsqu'il a commencé à avoir des enfants, il a eu 4 enfants. Un de ses enfants, le quatrième, s'appelait Cana. Vous voyez? C'est après, maintenant, que Cana devient une terre. Alors, lorsqu'on parle de Cananéens, on parle de tous ceux qui sont d'abord, avant qu'ils furent chassés, on parle de tous ceux qui sont sortis de Cana. Et s'ils ont été chassés parce que dans la malédiction que Noé avait prononcée sur Cana, il avait dit qu'il devait être esclave de ses frères. C'est ainsi que cette malédiction a fait qu'un jour, qu'on puisse venir le chasser de son territoire. Et dans la vie de Cana, il y a beaucoup de choses expliquées. Lorsque vous partez, vous prenez un sens prophétique. Cana explique que le Seigneur Jésus-Christ, qui devait se faire esclave, il devait perdre pour que nous puissions gagner. Mais lorsque vous restez dans la doctrine, Cana devient toute personne qui a péché et à cause du péché, donc qui subit la condamnation ou la punition partant du péché de ses parents. Parce que Cana a été maudit pas parce qu'il avait commis un péché, parce que son père Cham avait commis un péché. Et quand on reste dans la doctrine, il y a des liens. On peut aussi être châtié, être maudit, connaître des difficultés dans la vie, parce que vous faites partie d'une famille maudite. J'aimerais que vous puissiez bien retenir ce que je suis en train de dire. Je suis très précis. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Quand on est dans la prophétie, Cana est sanctifié. Il est le Seigneur Jésus-Christ qui meurt à notre place. Il est innocent. Mais lorsqu'on est dans la doctrine, Cana représente tous ceux qui sortent de familles maudites. Le papa a commis un péché, mais c'est l'enfant qui paye. C'est pour joindre Ézéchiel et Jérémie où dit, le père ont mangé des raisins verts, mais les dents des enfants ont été agacées. Il y a des gens qui souffrent ou ont souffert dans la vie, non parce qu'ils ont commis
de fautes, mais parce qu'ils font partie des lignées qui ont commis des fautes ou des personnes maudites. Mais s'il y a Jésus qui a mis fin à toute cette malédiction, c'est-à-dire si vous vous convertissez dans le vrai, il est écrit, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, et il a livré en spectacle les principautés, les dominations et les autorités. La loi, les ordonnances qui nous condamnent n'est pas simplement la loi de Moïse. Toute loi des familles ont de l'impact dans la vie de tous ceux qui appartiennent de cette famille. Mais si vous connaissez maintenant le Seigneur, parce que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes libérés de cette malédiction. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Être en Christ, ce n'est pas fréquenter une église. Vous pouvez fréquenter l'église, je parle de l'église locale, vous pouvez suivre les enseignements, mais des fois vous n'êtes pas en Christ. On est en Christ lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter ta vie, fait de toi un domaine et une propriété privée de l'Éternel. Là maintenant vous êtes comme c'est que l'apôtre Jésus, parce que Jésus il est apôtre, il est prophète, il est tout ce que vous connaissez. Il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te conduisais seul. Et quand tu seras vieux, une autre personne viendra te conduire. Là, il parlait de deux vies. Être jeune, c'est lorsqu'on est sans Christ, lorsqu'on est dans le péché, on se conduit comme on veut. Mais lorsqu'on est converti, on devient vieux parce que l'esprit qui vient habiter notre vie, c'est un vieillard, l'ancien du jour. Et cet esprit fait de nous de vieux. Et là maintenant, on ne sait pas nous conduire seul, on est conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi une des missions qui a été révélée concernant le Saint-Esprit, il dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité et il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit ne peut conduire que dans la vérité. Le Saint-Esprit ne conduit pas dans l'erreur comme dans la fausseté. Alors, vous avez compris maintenant que Canaan, au départ, c'est un homme. Mais par après, il devient une terre. Et c'est comme ça avec Heth. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, dans son chapitre 36, au verset 28, vous allez voir maintenant, Heth est cité comme un des enfants de la lignée d'Ésaü. Retenez bien. Ésaü, c'est un des enfants d'Isaac. Isaac, il y en avait deux. Ésaü et Jacob. Et là aussi, il y a de la broderie à faire. Lorsqu'on parle d'Ésaü et de Jacob, il y a plusieurs volets qui s'ouvrent. Il y a le moment où Ésaü représente Israël et Jacob représente l'Église. Mais si Ésaü est Israël, on doit comprendre que le vrai Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, avec son titre du premier-né, il devait maintenant laisser ses beaux vêtements à la maison pour que son frère cadet par le biais de leur mère, Rebecca, puisse porter ses vêtements afin d'être béni. C'est-à-dire, Ésaü, il est Israël, il est aussi Jésus-Christ. Pourquoi je dis que Ésaü est Israël, il est aussi Jésus? Je dois vous donner des écritures.
lorsque Jésus est né, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, l'ange parle à Joseph, selon la dictée de Dieu. Joseph doit prendre l'enfant ainsi que sa mère, d'aller se réfugier en Égypte. Mais c'est pour accomplir la prophétie. Je prends cette écriture, je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 2. Je lis le verset 13 au verset 15. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Écoutons le verset 15. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Écoutez bien. C'est-à-dire, ce que Joseph est en train de faire était déjà signalé quelques années avant, et Joseph ne faisait que accomplir une prophétie qui a été déjà dite. Et quelle est cette prophétie? Je prends le livre de Osée. Nous sommes dans le livre d'Osée. Osée, je prends chapitre 11. Supportez, chers bien-aimés, c'est important que nous disions ces choses avant que nous puissions démarrer avec notre enseignement de ce matin. Mais tout ce que nous sommes en train de dire, nous le disons sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je sais que ça porte une édification. Ça contribue à la foi de ce peuple que nous sommes. Je suis dans le livre de Osée. Je suis au chapitre 11. Je lis à partir du premier verset. Supportez-moi. Voilà. Je suis dans le livre d'Osée. Je prends le chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Vous voyez? Israël était appelé fils de Dieu. Alors, quand Jésus est parti avec ses parents, s'est réfugié en Égypte, ça expliquait ce qui s'était passé avec Israël, le fils de Dieu, qui s'était réfugié en Égypte. Après 430 ans, Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Et c'est là que le Seigneur parle à travers l'ange, à travers Matthieu, que ce qui s'est passé avec Jésus, c'était que l'accomplissement de ce qui a été dit. On comprend maintenant que Israël, le véritable Israël, c'est Jésus. Alors si Ésaü est Israël, c'est-à-dire Ésaü, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il est le grand frère. Nous sommes le frère de Jésus. Romain explique qu'il est le premier né de plusieurs frères. Alors, c'est là que
Ésaü. Maintenant, c'est de la lignée d'Ésaü qu'on trouve maintenant Heth. Et Heth, c'est des Heth que Job est sorti. Alors maintenant, quand Job sort de cette lignée de Heth, c'est-à-dire Job, il est Ésaü, Job, il est Israël, et Job est Christ et le Seigneur. Vous voyez? Voilà pourquoi tout ce qui se passe dans la vie de Job, et nous le voyons maintenant dans la vie de Jésus, parce qu'il a été l'image de Jésus, parce qu'avec Job, on parle de Jésus, on parle de l'Église, et on parle de l'humanité, et on parle d'un enfant de Dieu que tu es, et d'un enfant de Dieu que je suis. Alors c'est là que nous avons compris que Job, quand Dieu parle que je n'ai que Job comme serviteur sur la terre, nous comprenons que Dieu n'a qu'un seul et unique vrai serviteur qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui est l'unique et le vrai serviteur de Dieu, il a un corps. Et ce corps est formé de plusieurs membres. C'est-à-dire nous tous qui avons cru et qui confessons cet évangile, nous formons un corps qu'on appelle Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle dans Romains 12, ainsi que dans 1 Corinthiens 12, nous sommes plusieurs, mais nous formons un corps. Alors maintenant, quand on parle de Job, Dieu témoigne que Job, il est l'unique serviteur qu'il a sur la terre. On comprend maintenant que Job est le type de l'Église. Parce que sur la terre, Dieu n'a qu'un seul serviteur, et ce serviteur, c'est l'Église. C'est l'Église qui fait la volonté de Dieu. Et cette Église, c'est le corps de Jésus, dont le Seigneur Jésus est la tête, et nous sommes ses membres. Voilà maintenant, c'est comme ça que nous allons maintenant comprendre pourquoi Job est cité parmi les trois. Noé, vous avez vu avec Noé, c'était que Jésus. Lorsque nous avons parlé de Daniel, vous allez trouver que c'était que le type de Jésus. Et maintenant nous parlons de Job, vous verrez qu'il s'agit de Jésus et de nous qui formons le corps de Jésus. Maintenant nous allons rester dans les trois éléments que Dieu a soulevés lorsqu'il témoignait Job. Il a dit, la première des choses, Job est intègre. Et nous avons voulu comprendre ce qu'est l'intégrité. Job, il a la crainte de Dieu. Et ensuite, il sait se détourner du mal. Nous avions expliqué ce qu'est l'intégrité. Je peux prendre rapidement ce qu'on avait lu dans Josué, chapitre 24. Lorsque nous avons lu Josué 24, 14, on nous explique que maintenant, quand on dit que quelqu'un est intègre, ça veut dire quoi? Josué 24, le verset 14, nous dit ceci. En tout cas, chers bien-aimés, supporter, ces choses sont vraiment très importantes. Maintenant, ça c'est Josué qui parle. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'intégrité, il y a dedans, il y a la crainte de Dieu, il y a la fidélité. Alors, cette crainte de Dieu et cette fidélité, ça se démontre du fait que vous fassiez, en fait, du fait que vous faites disparaître tous les faux dieux. Un homme intègre, c'est celui qui ne sert pas de Dieu ou plusieurs.
Vous allez vous rappeler d'une écriture dans le livre de Matthieu comme de Luc, si je ne me trompe pas, Matthieu 6, 24, ou encore Luc 16, 13, où Matthieu dit, ou également Luc, personne ne peut servir 2 maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre. C'est-à-dire, l'intégrité, c'est être fidèle, c'est avoir la crainte, et c'est de faire disparaître tous les dieux, le faux Dieu. Alors vous allez remarquer que quand Jésus est venu, il était fidèle à un seul Dieu. Il avait la crainte des dieux. Et il faisait aussi disparaître tous les faux dieux. Le faux Dieu, c'est aussi le faux enseignement. Parce qu'au commencement était la parole, Jean chapitre 1, le verset 1er. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, l'enseignement est Dieu. Alors, tout enseignement vrai, c'est le vrai Dieu. Et tout enseignement faux, c'est le faux Dieu. Alors, quand Jésus est venu, vous avez vu que il a aussi mis fin, il a aussi chassé le vendeur, le changeur de monnaie. Ouais, c'était aussi une manière de mettre fin, de faire disparaître les faux dieux ou les faux enseignements pour placer maintenant un vrai enseignement. Voilà pourquoi Christ est la fin de la loi. La loi, c'était l'enseignement. Et la loi a maudit le peuple. La loi tue le peuple. Il est écrit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, tout ce qui tuait faisait partie d'un enseignement faux. Ce qui a fait que la loi soit un faux enseignement, c'est simplement parce que l'interprétation n'était pas donnée. Et lorsqu'on lit la lettre, on dit qu'un voile est tombé dans le cœur. Et ce voile ne peut disparaître que lorsqu'on s'est converti en Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus, il était intègre. Parce que dans l'intégrité, il y a la fidélité. Dans l'intégrité, il y a la crainte. Et l'intégrité fait qu'on puisse disparaître tous les faux dieux. Alors, tout faux Dieu, c'est toute vie mauvaise. Parce que toute vie est liée à un esprit. Et un esprit, tout esprit est lié à un enseignement. Alors, les intègres sont des personnes qui fassent disparaître tous les mauvais enseignements, autrement dit, toute la mauvaise vie, tous les mauvais comportements. Alors, Job était l'unique à son époque qui vivait différemment des autres. C'est la fait maintenant que Dieu puisse témoigner Job. Et c'est là que nous avons donné le sous-thème Job, l'église, la vraie église de Dieu sur la terre. Alors maintenant, comme l'église aujourd'hui, c'est l'ensemble de toutes personnes qui ont cru et qui sont baptisées du Saint-Esprit, nous formons un corps. Nous sommes aussi le Job d'aujourd'hui. Et si Dieu peut témoigner, il témoigne pour nous. Parce que Dieu n'a pas des églises. Rappelez-vous, lorsqu'il disait dans Matthieu 16, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce qui veut dire que il peut y avoir plusieurs églises, mais celle de Jésus, elle est une. Et c'est cette église-là de Jésus, c'est le Job d'aujourd'hui. Alors Dieu témoigne, Job. Maintenant, on a vu aussi, il sait se détourner du mal. Ça, c'est très important. En fait, c'est par là que nous voulons
un peu approfondir. Je vous ai fait voir que le mal et le bien cheminent ensemble. Depuis la création, Dieu plante un jardin et dans le jardin, il va placer un arbre au milieu du jardin et cet arbre a deux connaissances. Connaissance du bien et connaissance du mal. Mais il dit à l'homme de ne pas manger le fruit de cet arbre. Et la question que nous nous sommes toujours posée, est-ce que cette interdiction était éternelle ou c'était une interdiction pour un temps précis? La réponse, ce n'est pas moi qui la donne, ce sont les Écritures. Parce que nous ne pouvons jamais prendre notre pensée et la présenter au peuple de Dieu, soi-disant que c'est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il a été interdit que l'interprétation soit l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire, l'interprétation ne doit pas être la pensée de l'homme, ne doit pas être un raisonnement. Mais l'interprétation, c'est plutôt le mélange des Écritures. Parce qu'il faut que la Bible elle-même s'explique. Autrement dit, la parole de Dieu elle-même doit s'expliquer. Je vous amène quelque part. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24. Je crois que chapitre 14, si je ne me trompe pas. Chapitre 14. Je suis au verset 24. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saoul avait fait jurer, écoutez, Saoul avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment de son père, le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avançant le bout de son bâton qu'il avait à la main, le plongeant dans le rayon du miel, il ramena la main à la bouche. Ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole, dit, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu du miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il avait trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Ils bâtirent ces jours-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Jalon. Le peuple était très fatigué. Il se jeta sur le butin, il prit de brebis, de bœufs, de veaux, il le gorgea sur la terre, il mangea avec le sang. En l'apportant ainsi de suite. Je vous ai parlé de la longue lecture. Vous allez continuer, je vais expliquer la suite. Vous voyez ce qui se passe ici. Parce qu'entre le père et le fils, il y a de la complicité. Le père donne une loi interdisant aux gens de manger avant le soir. Retenez bien. Même quand cet homme-là
essaye de reprendre Jonathan, il ne répète pas exactement ce que le père avait dit. Cher bien-aimé, celui qui pouvait bien comprendre le père, c'est le fils. La loi qu'avait donnée Saoul, c'était une loi qui interdisait aux gens de manger avant le soir. C'est-à-dire, dans la Bible, dans les écrits, nous avons deux temps. Il y a le temps du matin, il y a le temps du soir. C'est-à-dire, l'interdiction concerne le matin. Et Jonathan a compris que le matin, on doit respecter. On ne mange pas. Mais le soir, on doit manger. C'est-à-dire, le père, il donne la loi. Le fils vient mettre fin à cette loi-là. Et avec cette écriture, vous verrez le ministère de Moïse, qui était la parole du Père. Et vous verrez également le ministère de Jésus, qui était la parole du Fils. Le Père revient dans le corps du Fils pour abolir sa loi, mettre fin à cette loi. Mais il ne mange pas n'importe quelle chose, il mange le miel. Vous savez que le miel, c'est la révélation. C'est-à-dire, Jonathan, il est le type de Jésus-Christ. Et Saoul, il est le type du Père dans le corps de Moïse. Mais, vous savez, quand Marie est allée voir Jésus, lorsqu'il n'y avait plus de vin, il dit, ils n'ont plus de vin. Vous savez la réponse que Jésus avait donnée? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire, Jésus, il regarde l'heure. Son problème, il ne fait rien en avance, il ne fait rien en retard. Parce que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Alors, le temps où on ne devait pas manger, c'était le temps du matin qui ne représente que le temps de la loi. Et le temps où on devait manger, c'est le temps du soir qui est le temps de la grâce. Ce qui veut dire que même cet arbre-là, que Dieu avait placé dans le jardin, lorsqu'il avait dit à l'homme de ne pas manger, ce n'était pas éternellement. C'était pour un temps précis. Mais seulement, on l'a fait manger l'arbre avant l'heure. Je vous donne un exemple. Parce que quand le diable vient tenter Jésus, en lui disant, si tu es le fils de Dieu, il dit, si tu te prosternes, tu m'adores, je te donnerai tout le royaume du monde. En réalité, tout le royaume du monde, c'est déjà accordé à Jésus. Mais c'est le problème du temps. Il y a d'autres choses qui t'appartiennent déjà. Mais le diable vient comme si c'est lui qui te donne ça, mais il te donne ça avant le mariage. Il te propose le mariage, il veut te faire croire comme si toi tu ne marieras pas. Mais non, le mariage est là, mais Dieu t'accordera le mariage à son temps. La bénédiction, parce que Dieu a un projet de paix et non de malheur. Chacun de nous, Dieu avait déjà préparé ce qui sera sa vie. Mais seulement le diable vient comme si, il vient nous faire voir comme si c'est lui qui nous donne quelque chose. Maintenant, lorsqu'on est dans la précipitation, lorsqu'on est dans ce que moi j'appelle hybridation, lorsque vous bridez l'étape, c'est là que vous tombez dans le piège de l'ennemi. On va prendre une femme, avant que vous puissiez peut-être remettre la dot, vous connaîtrez la femme. C'est votre femme. Mais vous avez manqué la patience. Parce que la patience, c'est aussi une de valeurs chrétiennes, une de valeurs
que doivent montrer les enfants de Dieu. Alors, bref, cet arbre-là, qui avait deux connaissances, était là pour qu'il soit mangé. Mais ce n'était pas quelque chose qui devait être mangé avec précipitation. Dieu avait dit ne touche pas, mais Dieu savait quand est-ce qu'il allait autoriser à l'homme de manger. C'est comme le problème de Jonathan et de Saoul. Le père avait parlé, mais le fils avait compris quand est-ce que cette loi-là touchera à sa fin pour qu'on puisse manger. La personne qui comprend Dieu, ce n'est que Jésus. Parce que Jésus, il est lui-même Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, le Fils de l'homme est venu, il nous a donné l'intelligence de connaître, vous voyez? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre Dieu ni connaître Dieu si vous ne passez pas par le Fils. Parce que le Fils et le Père sont un. Et quand vous lisez avec, vous descendez avec l'histoire de Saoul, quand Saoul a appris que Jonathan avait transgressé sa loi, il a voulu que Jonathan soit tué. Le peuple a dit, Jonathan ne mourra pas. Parce que la délivrance que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à lui. Vous comprenez? Ce qui veut dire que Jésus-Christ à la croix, il n'était pas mort. Mais c'était un moyen de nous apporter la délivrance. Alors, maintenant, écoutons ce que Dieu veut nous faire comprendre par rapport à se détourner du mal. Je suis parti jusqu'à l'Éden pour que vous voyez que le mal et le bien cheminent ensemble. Maintenant, pour que tu te détournes du mal, il faut que tu sois un voyant. Il faut que tu saches comment dissocier le mal d'avec le bien. Il faut que tu saches comment faire la part des choses. Bien-aimé, la frontière entre le mal et le bien, c'est serré. Si on n'est pas vraiment éclairé, on peut déjà être un pied et déjà dans le mal, mais on ne sait pas voir qu'on est. Parce que le deux se trouve dans un même arbre. Un arbre avec deux connaissances. Maintenant, il faut comment faire pour dissocier les connaissances, prendre ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. Ça, c'est le problème des génies. Maintenant, je veux que vous voyez. Mais on dit que l'autre, plutôt Job, il s'est détourné du mal. Ce qui veut dire que le mal était là, mais il avait l'œil de voir le mal et de le différencier au bien. Je prends une écriture, je pense avoir lu cela, mais je vais la répéter parce que nous sommes en train de poser un fondement pour une bonne compréhension de ce que nous sommes en train de parler. Je suis dans Ésaïe, au chapitre 7. Là, je lis le verset 14 au verset 15. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Vous voyez? Ici, une prophétie annonce la venue de Jésus. Vous devez savoir que Adam ne fit que l'image de Jésus, l'ombre de Jésus. Mais seulement l'ombre n'a jamais été parfaite. Mais dans l'ombre, on peut voir la venue de la réalité. Si vous vous mettez sous le soleil,
vous pouvez voir votre image se refléter comme une ombre. Mais vous n'aurez pas tous les détails. Vous verrez la forme d'un homme, mais vous ne saurez pas voir le cheveu. Vous ne saurez pas voir les yeux, mais vous verrez la forme. C'est pour cela, dans l'ombre, il n'y a pas eu la perfection. Mais c'est dans la réalité maintenant qu'on voit tous les détails et avec la couleur, ainsi de suite. Mais l'ombre annonce déjà la venue de la réalité. Même si vous regardez votre ombre, vous verrez que votre ombre se colle avec votre réalité. Et si vous êtes quelque part, les gens se sont... la lumière est derrière vous et que vous marchez, avant que les gens qui sont quelque part puissent vous voir, ils verront d'abord votre ombre. Et votre ombre va leur signaler qu'il y a un homme qui vient. Voilà pourquoi la loi annonçait la venue de Jésus. Vous voyez? La loi, Jésus a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. La loi, psaume et les prophètes ont parlé de moi. C'est-à-dire l'ombre annonce la venue de la réalité. Alors maintenant, Adam, il était une ombre. Voilà pourquoi vous verrez que Adam n'a pas pu faire la part des choses, dissocier le mal d'avec le bien. Il a mangé toutes les deux connaissances. Mais Jésus, que la prophétie annonce, lui choisira le bien et rejettera le mal. Vous voyez? Alors, voilà pourquoi quand Jésus est venu, cette prophétie ici d'Ésaïe parle de Jésus. Alors, lui aussi devait se conforter à cette réalité de déconnaissance du bien et du mal. Maintenant, lui étant créateur, il doit maintenant choisir le bien et rejeter le mal. Alors, pour savoir choisir le bien et rejeter le mal, il faut avoir une vision. C'est là maintenant que vous allez comprendre la différence que nous avons, nous, la différence qui existe entre nous, l'Église, la vraie Église et les fausses églises. Les fausses églises, ils apprennent tout. Elles apprennent tout. Mais nous, nous examinons. On ne méprise pas la prophétie, on examine, on retient ce qui est bien, on rejette ce qui est mal. C'est-à-dire, dans la prophétie, il y a le mal, il y a le bien. Maintenant, il faut savoir j'aime la parole. J'aime Vous voyez, l'apôtre Paul dit ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5, 1 Thessaloniciens, je lis le verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était toute une prophétie que Dieu avait plantée en Éden.
Maintenant, le discernement devait intervenir. Où on devait maintenant comprendre le bien et le mal et arriver à le dissocier. Adam a manqué ce discernement parce qu'il était l'ombre. Parce que si Adam avait fait un travail parfait, on ne pouvait pas parler de Jésus. Parce que si la loi était parfaite, on ne pouvait plus parler de la grâce. Si les prophètes qui étaient venus avant Jésus avaient amené le peuple à la compréhension exacte de Dieu, Jésus n'aurait pas l'utilité de venir. Mais parce qu'ils ont tous failli, voilà pourquoi le Seigneur Jésus vient comme la réalité de ce qu'il disait. Alors, je suis ici en train de parler de se détourner du mal. Bien-aimé, c'est ça le message. Partout où vous vivez, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Vous êtes partout à travers en Chine. Bien-aimés, le mal et le bien cheminent ensemble. Vous partez au travail. Dans le couple, le mal est là, le bien est là. Maintenant, il faut être maintenant Job qui se détourne du mal. Si vous lisez les autres écritures, le Seigneur dit, je mis devant vous la vie et la mort. C'est toujours la même chose. Parce que cet arbre-là, qui avait la connaissance du bien et du mal, donnait la mort. Il y avait un autre arbre les bien-aimés qui vont suivre les audios, j'ai oublié. Parce que souvent, après 25-30 minutes, je suis obligé de... Alors, ils vont remarquer que il y aura quelques parties de la prédication vont manquer dans les audios parce que lorsque vous faites l'enregistrement, des fois, après 30 minutes, ça coupe, il faut que vous repreniez. Alors, j'avais oublié pendant que j'étais en train de parler. Mais si vous pouvez suivre ça à partir de vidéos qui sont postées sur Facebook et YouTube, vous allez trouver le parti qui manquait dans les audios. Parce qu'ici, nous voulons comprendre Job, que Dieu a témoigné, devient un exemple. C'est ce que Dieu veut que ses enfants puissent être. Vous devez être comme Noé, vous devez être comme Daniel. Avec Daniel, vous avez vu, on a parlé de de la bête, ainsi de suite. Maintenant, nous sommes en train de voir ce que doit être la vie des enfants de Dieu, mais dans le corps de Job. Alors, pour se détourner du mal, il faut avoir une vision. Et la vision, regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbes. Lorsque vous lisez Proverbes chapitre 27, ou encore 22, verset 23, l'homme de Dieu nous dit ceci. Je prends Proverbes chapitre 22, le verset 3 ou 27, le verset 12. Dans le chapitre 22 au verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Vous voyez? Le mal, pour se détourner du mal, il faut avoir
l'œil ouvert. Il faut avoir la vision. Alors, le combat que nous avons aujourd'hui, le diable ne veut pas que les gens voient. Alors, si vous ne voyez pas, si vous n'êtes pas voyant, vous ne saurez pas comprendre ça c'est le mal, ça c'est le bien. Regardons, je prends une écriture, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 4, si je ne me trompe pas. De Corinthiens au 4e chapitre, à partir du verset 6. Un instant. Non, je commence au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez? Il y a le Dieu de ces siècles, autrement dit le Dieu de ce monde, qui aveugle l'intelligence, afin que les gens ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire. C'est-à-dire, le Dieu de ces siècles, c'est le diable. Mais il a ses serviteurs. Ils ont un enseignement qui aveugle. Un enseignement qui fait dormir les gens. Un enseignement qui ne permet pas aux gens de voir le mal pour qu'ils sachent comment l'éviter, se détourner du mal. Lorsqu'ils enseignent que les choses qui empêchent les gens de lever les yeux vers le ciel. L'apôtre Paul dit quelque part dans 2 Corinthiens chapitre 11, il se déguise en ange de lumière, le diable, et ses serviteurs se déguisent aux apôtres de Christ. Bien-aimés, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est planté, c'est Dieu qui l'a planté. Mais il a interdit à l'homme de manger, c'était avant le matin et avant le soir. Dieu avait voulu que la connaissance, vous savez, quand vous lisez 2 Pierre chapitre 1, vous commencez à partir du verset 5. L'apôtre Pierre il présente un enseignement, il nous montre comment on doit monter jusqu'à atteindre la perfection dans la marche avec le Seigneur. Il dit, faites tous vos efforts à joindre à votre foi la vertu. Vous voyez les chemins. D'abord la foi. Lorsque la foi est là, la vertu doit s'ajouter. À la vertu, on ajoute la science qui est la connaissance. La connaissance, elle intervient à la 3e position. Mais elle doit être précédée par la vertu. Et si vous voulez comprendre ce qu'est vertu, il faut que vous lisiez Proverbes chapitre 31. On parle d'une femme vertueuse. Vous commencez à partir du verset 10. Et lorsque vous lisez à partir du verset 10, on parle, la femme vertueuse, permettez que je lise pour vous.
Proverbe 31. Je suis au verset 10. Voilà. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. C'est-à-dire, une personne vertueuse, c'est une personne qui ne sait faire que le bien, pas le mal. Or, pour arriver à faire que le bien, c'est-à-dire, on a un œil ouvert, on sait dissocier le mal avec le bien, on sait discerner la prophétie pour ne prendre que ce qui est bon et rejeter ce qui est mal. Cette vie que nous vivons, c'est une prophétie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, on est dans devant, tout m'est permis. Le mal et le bien sont là. Mais quand vous avez un œil ouvert, vous verrez que le bien. Alors, dans le schéma présenté par l'apôtre Pierre, la connaissance n'est pas la première des choses. Quand même, eh bien, nous disons que mon peuple périt faute de connaissance. Mais la connaissance doit trouver d'abord la conversion. Si la vraie conversion n'est pas là, la connaissance enfle. Mais lorsque la foi est déjà là, la vertu s'ajoute, c'est-à-dire vous êtes une personne qui ne sait que faire le bien. Pardonner, c'est le bien. Haïr, c'est le mal. Aimer, c'est le bien. Prier, c'est le bien. C'est-à-dire, tout ce qui est bien, c'est ce que vous faites. Vous ne pouvez pas calomnier parce que vous savez que ça, c'est mauvais. Vous ne pouvez pas dire des choses derrière le dos de quelqu'un, vous savez que ça, c'est le mal. Vous ne faites que le bien. Mais pour arriver à cela, il faut avoir l'œil ouvert. Et c'est ça, Job. Il s'est détourné du mal. Alors, regarde maintenant. Pour se détourner du mal, Proverbe nous dit, un homme doit être prudent. Rappelez-vous de ce que Jésus dit. Je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Mais il parle, soyez prudents comme le serpent, simple comme la colombe. Vous voyez? La prudence du serpent, ce n'est pas n'importe quel serpent. On parle du serpent qui est le Seigneur. Et parler de la colombe, c'est parler de l'esprit. Tout celui qui a le Saint-Esprit doit être humble. Il dit, simple comme la colombe. La simplicité, l'humilité. Dans la simplicité, on trouve l'humilité. C'est ça la vie. Alors, quand on est dans le monde où il y a des loups, mais c'est la prudence. Maintenant, la prudence permet à ce que nous voyons, quand vous êtes prudent, vous voyez, vous dévancez. Je veux vous laisser partir avec un peu de soif de ce que nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, parler cette semaine. Parce que maintenant, là, je vais, par la grâce du Seigneur, vous introduire dans une dimension où Job était tout un chandelier. Je vais vous parler
du chandelier de Job. Alors je vous donne quelques éléments qui vont nous convaincre que Job était un chandelier. C'est beau cet évangile. C'est détourner du mal. Vous savez le mal, vous savez le bien. Prendre la femme d'autrui, c'est du mal. Convoiter la femme d'autrui, c'est du mal. Être égoïste, c'est le mal. Ne pas aimer l'enseignement, c'est le mal. Ne pas aimer la prière, c'est le... C'est-à-dire, tu peux faire toi-même une liste des choses qui sont mauvaises. Et commence maintenant à te détourner. Si tu veux être témoigné par Dieu comme il a fait pour Job, il faut maintenant que tu commences à te détourner. Dormir en colère. Tu fais déjà des mois et des mois, tu ne parles pas à ta femme, tu ne parles pas à ton mari. C'est un mal. Tu as une caisse dont ton mari ne sait pas. Tu as une caisse, ta femme ne connaît même pas. Tu as acheté un terrain, tu construis. La construction, presque à la fin, il y a même des locataires qui t'ont donné l'argent. Le mois prochain, ils vont commencer à occuper la maison. Mais tu vis avec une femme, tu vis avec un homme, il ne connaît pas ça. C'est du mal. Ne pas être transparent vis-à-vis de ton paternel, de ton conjoint, ta conjointe. C'est du mal. Vous voyez, les gens attendent de Dieu dans des choses comme quoi, qu'on vous explique simplement l'hippopotame. Mais il y a des choses, parce qu'on écoute l'évangile pour aller au ciel. Maintenant, si on ne sait pas rejeter le mal pour choisir le bien, vous avez vu cette prophétie-là d'Ésaïe, c'est Jésus. Pour choisir le bien, il faut manger quoi? Crème et miel. Or, le miel, on ne peut pas avoir de la crème si on n'a pas du lait. Quand il est écrit, la pression du lait donne de la crème. Vous savez, chers bien-aimés, lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour Canaan, avant qu'ils partent, Dieu leur a parlé de ce qu'ils vont vivre au pays de Canaan. Le lait et le miel. Et s'il faut expliquer, c'est des choses, parce que Canaan, prophétiquement parlant, c'est Jésus. Si Canaan est Jésus, et que en Canaan on trouve lait et miel, c'est-à-dire on trouve deux dimensions d'enseignement. Il y a l'enseignement qui est considéré comme un lait. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 1er, désirez comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel pour que vous croissiez pour le salut. Le lait représente aussi l'enseignement, mais l'enseignement élémentaire qui est très important. Le lait que nous donnons, le lait physique que nous donnons à nos enfants, ça fait que les os soient solides. Bien aimé, le lait a des vitamines qui renforcent la force des os. Or, vous savez que dans le corps, les os, c'est la charpente, c'est le fondement. Lorsque Joseph quitte Canaan, quitte Égypte pour Canaan, sa chair n'a pas parti parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Mais les os de Joseph ont hérité Canaan. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
C'est-à-dire, il y a des choses que vous appelez élémentaires. Ce sont des choses qui rassurent votre salut. Parce que dans les choses élémentaires qu'on apprend à pardonner. Quand on commence la marche avec Jésus, on apprend le pardon. On apprend à aimer. On apprend à s'humilier. Même si la connaissance vient, il te trouve déjà humble. Il te trouve déjà que tu as compris la notion du pardon. Il te trouve déjà que tu comprends ce qu'est le péché. Cette connaissance va contribuer à ton salut. Mais là où la notion du pardon n'est pas, l'amour n'est pas enseigné. Quand la connaissance vient, on tombe dans ce que l'apôtre Paul dit, la connaissance enfle. Nous avons vu des gens, ils parlent de révélations qui sont miel, mais n'ayant pas la repentance. Or, la prédication a pour but d'amener les gens à se repentir. Parce que la connaissance cessera, la Bible le dit. Mais les fruits que nous produisons, ce sont les fruits qui feront que nous voyons Dieu. Le pardon, la tempérance, l'amour, tout ça c'est le fruit. Alors, chers bien-aimés, nous sommes Job de cette époque, nous l'Église. Et on doit être témoigné comme Job a été témoigné, intègre. L'intégrité, vous avez compris, il faut faire disparaître le faux Dieu, le faux enseignement. Et avoir la crainte de Dieu. L'évangile éternel que l'ange prêchait dans Apocalypse chapitre 16, plutôt 14, le verset 6, le contenu de l'évangile, c'était quoi? Craindre Dieu et donner lui gloire. Contenu de l'évangile éternel, ce n'est pas connaître l'hippopotame. Tout ce que nous avons, nous prêchons, doit nous amener à la crainte de Dieu et à donner gloire à Dieu. Alors, si tout ce qu'on a comme connaissance ne nous amène pas à craindre Dieu et à lui donner gloire, alors on n'a pas le... C'est-à-dire, Job avait l'évangile éternel. Parce que le contenu de l'évangile éternel, c'est avoir la crainte de Dieu. Quand tu prends du poison pour mettre sur le micro que l'autre va utiliser, crains-tu Dieu? Quand tu as l'argent qu'on a donné pour tous les serviteurs, une sœur, un frère qui vient avec une action de grâce, il donne à un ministre, sachant que ce sont des hommes sérieux. Il me serait difficile de rencontrer tous les autres, mais j'ai trouvé un d'eux. Je donne une enveloppe. Toi, tu prends l'enveloppe, mais tu n'es pas l'unique ministre dans cette église. Tu n'es pas l'unique serviteur. Tu manges ça, tout cet argent parce que tu as vu que tu as besoin en toi. Crains-tu Dieu? As-tu l'évangile éternel? Parce que ça se passe dans les églises. La sœur est dans le banc, sur le banc, elle écoute un communiqué du genre: nous voulons payer le loyer du pasteur. Mais cependant, cette sœur avait déjà payé le loyer du pasteur d'1 année. Mais le pasteur n'a rien dit.
Mais cependant, il n'est pas le seul dans cette église. Il y a d'autres serviteurs. Même ils ne sont pas ministres, ils sont que serviteurs. Mais ils ont des problèmes de loyer. Au nom de l'amour, si moi on a déjà payé mon loyer par une soeur, par un frère. Au nom de l'amour que je dois faire, c'est de penser aux autres. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça vraiment qu'on ira au ciel? Et la sœur, mais comment on demande encore le loyer? On parle encore de la nourriture sur le pasteur. Cependant que moi, on avait un groupe, on a déjà acheté tout ce qu'il faut pour la nourriture de la maison du pasteur. Mais pourquoi on revient encore avec ces communiqués? Vous voyez un peu tout ça? Ce sont des choses qui ne doivent pas exister dans les églises. Parce que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais il cherche aussi l'intérêt des autres. On peut pas prêcher, on peut expliquer le mystère, mais si on n'arrive pas à penser aux autres, on n'a pas encore l'amour. Et lorsqu'on n'a pas l'amour, on ne peut pas non plus atteindre la perfection. Je sais que je serai encore critiqué chez beaucoup d'autres serviteurs. Ils vont dire que non, c'est mon droit. Mais le droit, on n'ira pas au ciel en réclamant le droit, mais en accomplissant les devoirs. Nous avons tous le devoir d'aimer. Et lorsqu'on aime, on se prive aussi. Alors, chers bien-aimés, je vais vous faire voir une chose. Parce que cette semaine, on va vraiment, par la grâce du Seigneur, bénéficier de quelque chose de très important. Alors, Job, je vous lis 2-3 versets et je vous présente la maquette de ce que nous allons devoir parler cette semaine ou tout ce temps qui nous reste par rapport à ce sujet de Job. Vous allez voir que Job, il était tout un chandelier. Je suis dans Job chapitre 1er. Job 1er. Je lis le verset 2e, parce que le premier, nous l'avons déjà lu. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Job avait des serviteurs en grand nombre. Il avait 7 fils. Il avait 3 filles. Job avait une famille de 12 personnes. Lui et sa femme font 2. Ses 7 fils et ses 3 filles font 10, c'est-à-dire 2 parents et 10 enfants. C'est une famille de 12 personnes. Retenez, les chiffres est très important. Parce que Dieu se cache dans les détails. C'est ça la beauté de cet évangile. Dieu, il se cache dans les détails. C'est dans les détails qu'on comprend mieux c'est Dieu. Et c'est dans les détails aussi que le diable se cache. Maintenant, je suis dans le chapitre 29. On parle qu'il y a eu 7... Le fils de Job organisait le festin. Mais aucune fois le festin était organisé chez les filles. Ce sont les fils qui organisaient, mais ils invitaient leurs sœurs. Ce qui veut dire que
avec la famille de Job, on a eu aussi 7 fêtes. On peut parler des 7 solennités d'Israël. Parce qu'Israël célébrait 7 fêtes l'année. Pâques, pain sans levain, prémices, Pentecôte, trompette, expiation et tabernacle. Du 1er mois au 7e mois, 7 solennités étaient célébrées. Alors, c'est-à-dire, il y a eu 7 fêtes dans la famille de Job. Parce que ce sont le garçon qui organisait les fêtes. Comme était au nombre de 7, il y a eu aussi 7 fêtes. Mais leurs sœurs étaient invitées dans les fêtes organisées par leurs frères. C'est beau. Mais regarde maintenant. Je suis au chapitre 29. Je pense qu'il faut que je recommence encore avec l'histoire des tableaux, comme je faisais autrefois. Je crois que ça a aidé, parce que je dois vous faire voir un peu un petit dessin où vous verrez Job, la vie de la famille de Job est tout un chandelier. Mais je vous présente aujourd'hui ne fût-ce que une petite chose qui va nous permettre de pouvoir avancer. Je suis au chapitre 29 de Job. Job dit ceci. Le verset 15. Jetez l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables et j'ai examiné la cause de l'inconnu. Je vais m'arrêter ici. Mais lorsqu'on va revenir, on prendra tous les chapitres et vous allez le voir dans les chapitres. Mais je prends deux choses. Job dit qu'il était l'œil de l'aveugle. L'apôtre Matthieu a écrit une des citations et des déclarations de Jésus dans Matthieu 6, 22. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si Job dit que lui était l'œil de l'aveugle, c'est-à-dire Job était une lampe. Or, il ajoute aussi, j'étais le pied du boiteux. C'est-à-dire Job, en dehors d'être lampe, il était aussi un fondement. Parce que le pied, c'est le fondement. Maintenant, lorsque vous rentrez dans Exode 25, Exode 25 parle de la formation du chandelier. Le chandelier, Exode 25, Exode 25, voilà, Exode 25, je lis à partir du verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or pur, d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs
seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ce côté, 3 branches du chandelier de l'un du côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. La tige, et à la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes, ainsi de suite. Le chandelier, c'est une lampe. Jésus dit aux apôtres, je suis dans Matthieu 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, le chandelier, c'est d'abord Jésus-Christ lui-même, et ensuite le chandelier, c'est l'Église. C'est nous, aujourd'hui, qui éclairons le monde. Et quand Job dit que j'étais l'œil de l'aveugle, c'est-à-dire, tous ceux qui vivaient à cette époque-là étaient des aveugles. Parce que lorsqu'on est aveugle, on est dans les ténèbres. Mais c'est le Job qui était voyant. Et il dit qu'il est l'œil. Or, être œil, c'est être une lampe. Il éclairait tout le monde. Voilà pourquoi tout passait par lui, même la bénédiction du malheureux passait par lui. On va expliquer. Bien aimé, nous l'église, nous avons de l'importance. Le jour où l'église ne sera pas sur la terre, bien aimé, des fois nous nous sous-estimons. C'est nous qui sommes l'œil de l'aveugle. Le monde est éclairé par nous. Comme Jésus c'est l'œil, mais écoutons. Les 7 fils de Job sont des 7 branches parce que le chandelier avait 6 branches. Mais la tige qui était au milieu, elle était à la fois branche, elle était à la fois tige. 3 branches étaient de chaque côté, la tige au milieu. Et c'est la tige qui se reliait au pied du chandelier. Or, Job dit que il est l'œil, il est aussi le pied. Être pied, c'est être fondement, c'est être racine. Alors, la 7e branche du chandelier, nous ne comptons pas comme d'autres personnes comptent. La première branche, je ne sais pas comment je peux vous... Laisse-moi faire... J'ai vraiment besoin de reprendre les tableaux. Bon, je vais vous faire un petit... Supportez-moi. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez le petit croquis que je fais ici? Un petit dessin que je fais du chandelier. Est-ce que vous voyez ça? Ne vous dérangez pas. Je vais utiliser le tableau peut-être la séance prochaine. Mais je vous pose, est-ce que les croquis que j'ai fait ici, vous voyez? Faites-moi signe si vous voyez. Je vais expliquer quelque chose vite. J'ai fait un petit croquis du chandelier. Est-ce que vous voyez? Le papier que je... S'il vous plaît, faites-moi signe si vous voyez ça pour que je vais expliquer quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de voir ces petits croquis que
Le dessin que je fais ici du chandelier. Ah d'accord, merci. Maintenant, remarquez. Ça, c'est le pied. Ça, c'est la tige. Et ça, ce sont des branches qui sont de chaque côté. Maintenant, il y a ceux qui... D'autres ont dit non. Est-ce que maintenant c'est un peu clair? Ok. Ça, c'est le pied. Ça, c'est la tige. Mais de part et d'autre, il y a 3 branches de chaque côté. C'est-à-dire, on a 6 branches. Maintenant, la tige est à la fois branche c'est-à-dire quoi? C'est la tige qui permet que les deux côtés soient unis. Il y a le branche de gauche, il y a le branche de droite qui doivent maintenant se mettre ensemble. Le trait d'union, c'est la tige. Alors, s'il faut compter le branche, il y a ceux qui comptent première branche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Non. La 7e branche, c'est celle qui est au milieu. Ça, c'est maintenant le calcul de Dieu. Parce que le 7e ne peut pas se retrouver. Parce que le 7e, c'est la perfection. Oh, la perfection, c'est celui qui rassemble. Jésus dit ceci. Je suis le cep. Et vous, vous êtes des sarments. 10 sarments veut dire, vous êtes de branches. Alors, le cep a toujours été humilié. Mais ce sont des branches qui sortent de part et d'autre du cep. Cette tige que vous voyez au milieu, c'est le fils aîné. Job avait 7 fils, mais son fils aîné, c'est la tige. Ces 6 autres frères sont seuls les 6 branches. Parce que le fils aîné, il est à la fois le père. Parce que quand Job parle que je suis le pied, vous verrez que c'est la tige qui sort, c'est la tige qui sort du pied. Jésus l'a dit quelque part, je suis sorti du Père. Alors, nul peut aller au Père que par moi. C'est-à-dire, le branche que vous voyez de part et d'autre, c'est nous. Mais pour que nous rentrons vers le Père qui est le pied, il faut que nous passions par la tige. Jésus est au milieu, c'est lui le chemin, et pour Israël, et pour nous les nations. Et le Père, c'est la racine, c'est le pied. Alors, vous ne pouvez pas aller au pied si vous n'êtes pas joint à la tige. Vous ne pouvez pas non plus recevoir
l'huile qui vient du pied, si vous n'êtes pas attaché à la tige. Ce qui veut dire que le 7e, c'est-à-dire le premier, c'est lui, le fils aîné de Job, c'est la tige. Parce que Job, c'est l'image de Dieu. Et son fils aîné, dans l'ombre, c'était Adam. Dans la réalité, c'est Jésus-Christ. Alors maintenant, on dit que dans chaque branche, il y a 3 calices. Les 3 calices de chaque branche sont les sœurs de ces 7 frères. Parce qu'à chaque fête, lorsque la fête est organisée dans la maison de ces 7 branches, les 3 sœurs sont invitées. Lorsque la fête est organisée dans la maison de l'autre frère, les 3 sœurs sont invitées. C'est-à-dire, les 3 filles de Job sont les 3 calices qu'on retrouve dans chaque branche. Parce que chaque fois qu'il y a la fête dans chaque maison d'un frère, il y a la présence de ces 3 sœurs. Maintenant, on dit que à la tige, maintenant, on trouve 4 calices. Pourquoi on doit trouver 4 calices? Parce que la tige, il n'est pas seulement le fils, il est aussi le père. Jésus le dit dans Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors maintenant, comme le fils est aussi père, alors la femme du père, qui est maintenant la 4e calice, voilà pourquoi nous trouvons au niveau de la tige 4 calices, c'est-à-dire 3 filles et leur mère. Alors, chers bien-aimés, Job était tout un chandelier de son époque. Et vous verrez que les gens comptaient sur lui. Je vais expliquer tout ça dans la semaine. Mais aujourd'hui, je vous laisse partir avec cette image. Je vais m'organiser de pouvoir trouver mon tableau pour faire apporter cette explication, vous donner cette explication avec un tableau comme je faisais à l'époque. Alors, Job, lorsqu'il dit que je suis l'œil de l'aveugle, il voulait simplement parler, je suis la lampe. Et lorsqu'il est la lampe, il est aussi le pied. Et vous avez vu maintenant le chandelier, c'est une lampe, mais une lampe qui avait un pied. Parce que c'est avec ces pieds-là que la lampe s'éteignait pour éclairer toute la maison. Le pied, c'est l'enseignement, le fondement. Et la lampe, c'est la vie que nous transmettons au monde. Et je viendrai maintenant pour vous parler de tous les détails qu'on trouve dans le chandelier. Vous le verrez dans la famille des gens. Et n'oubliez pas que c'est une famille qui est composée de 12 personnes. 2 parents et 10 enfants. Et le chiffre 12, c'est le chiffre d'élection. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'enseignement. Le chiffre 12, ça parle des apôtres. Et les enfants de Dieu, nous sommes résumés en ces chiffres-là. Alors, chers bien-aimés, là où tu es, si tu peux arriver à te détourner du mal, il faut que tu sois d'abord un œil voyant. Parce qu'un homme prudent voit. Mais le diable veut que vous soyez des aveugles.
Et lorsqu'on est aveugle, on ne sait pas voir le mal, ni le distinguer, le dissocier avec le bien. Alors, Job était celui qui s'est détourné du mal. La corruption, c'est le mal. La fraude, c'est le mal. Si nous sommes lumière, nos œuvres doivent être les œuvres de la lumière. Le pardon, c'est l'œuvre de la lumière. La joie, l'humilité, ce sont les œuvres de la lumière. Alors nous éclairons ce monde. Alors, cher bien-aimé, tu es Job, moi je suis Job, parce que Job, c'est la vraie église de Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui a l'intégrité, et il y a la haine du mal. Il faut haïr le mal. Il faut rejeter le mal et choisir le bien. Et je ne peux pas vous faire la liste de ceux qui sont la liste de tous les mots, vous le savez. Ceux qui sont le mal n'est que qui est contraire à l'enseignement. Que Dieu de grâce vous bénisse. Et je vous promets, par la grâce du Seigneur, si Dieu nous fait grâce, on parlera maintenant du chandelier de Job. Et on va expliquer les calices, les pommes, le fleur dans la vie de Job et de sa famille. On parlera de l'huile. On parlera de la lumière. On parlera de tout ce qu'on trouve dans le chandelier, mais dans la maison de Job. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Que nous puissions avoir la pomme, nous soyons des calices, des fleurs, et que nous soyons une lampe, afin que le monde soit éclairé. Ton environnement doit être éclairé par toi. Tu dois te détourner du mal. Regarde tout ce que tu fais dans ton foyer. Ce qui est bien, continue avec ça. Mais ce qui est mauvais, il faut t'en détourner. Et regarde la manière dont tu vis à côté des autres. Le bien, tu dois le retenir. Le mal, il faut s'en détourner. Chers bien-aimés, nous voulons prier. Là où tu es, ma soeur, là où tu es, mon frère, prends quelques minutes avec moi. Prends quelques minutes avec moi devant le Seigneur. Cette parole que nous venons d'écouter, c'est notre force. C'est le chemin que Dieu trace pour nous amener à son paradis. C'est ce chemin que Dieu trace pour nous faire sortir de la poussière et nous placer sur le trône. Tu es appelé à partager un trône de gloire avec les grands. Tu es appelé à entrer dans la cour des grands. Mais si et seulement si tu vas te détourner du mal, si et seulement si tu vas être prudent et simple comme la colombe, que le Seigneur nous aide à avoir une vision claire, que nous sachions voir le mal de très loin, avant même que le mal arrive devant nos portes, qu'on sache le voir. Que nous ne soyons pas comme Adam. Il devait se cacher avant de manger le fruit, mais il s'est caché par contre après avoir mangé le fruit. Voilà pourquoi je veux que tu prennes quelques minutes avec moi. Là où tu es, nous venons d'écouter cette parole. Nous allons dire au Seigneur de nous aider à pouvoir être le Job de notre époque. Que nous soyons réellement ce qu'il avait dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Que la lumière qui est en nous ne soit pas le ténèbre. Que l'environnement, l'entourage soit éclairé par nous. J'aimerais que tu pries comme ça. C'est très important.
Cette prière peut ouvrir encore beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tu es appelé à éclairer. Ta vie doit éclairer. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton amour. Tu es tellement bon. Encore ce matin, tu es venu vers nous comme un père, comme un grand frère, comme un Seigneur, pour nous témoigner ton amour. Et tu nous as fait comprendre que nous sommes appelés à éclairer ce monde. Tu nous as appelés, mon Dieu, à transmettre la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est cette parole qui nous conduit vers toi. Et c'est cette parole qui nous introduit dans notre destinée. Aide-nous, Seigneur, à nous détourner du mal. Aide-nous à bien discerner et à savoir faire la part des choses. Que le mal soit mis de côté et que la vérité soit embrassée par ton peuple. Si tu crées à nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous t'avons écouté, mais nous manquons la force. Communique à chacun de tes enfants la force de pouvoir se détourner du mal. Dans nos foyers, dans nos activités, que le mal soit mis en côté, que nous puissions avoir la haine du mal et que nous puissions rejeter le mal pour choisir le bien dans tout ce que nous faisons. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Chers bien-aimés, demeurez bénis. Je vous souhaite un bon dimanche. Si vous allez vous connecter à 16h juste de Londres, vous allez encore bénéficier d'une petite grâce que le Seigneur nous a accordée parce qu'on aura apporté encore un enseignement à partir de 16h de Londres au niveau de l'église. Soyez bénis richement au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain ou ce soir par la grâce du Seigneur.